y a des gens qui n'ont pas honte. D'accord? Que Jésus ne vient pas parce que l'église est pauvre. Que quand Jésus va atteindre, l'église va atteindre un certain niveau de richesse, Jésus va venir. Tu es un menteur. Et toi, ta clique de menteurs, d'ouvriers d'iniquité, vous êtes des menteurs. D'accord? Jésus n'est pas venu parler de richesse. D'accord? Et ce n'est pas la richesse qui va permettre à ce que Jésus vienne. Ok? C'est Dieu seul qui sait le temps. Et pourquoi? L'Église nous a, la Bible nous a dit pourquoi Jésus vient. Jésus vient enlever les enfants de son Père. Ok? Vous parlez comme si dans vos églises là sont remplies de milliardaires. Venez nous donner la liste. Quand on prend la liste des milliardaires de la terre, là, si dans vos églises de merde là, s'il y en a un qui y va à l'église. D'accord? Vous êtes tous les jours en train de prêcher l'évangile aux gens qui n'ont pas l'argent, aux pauvres. Et vous parlez des richesses devant eux. Comme eux aussi, ils ont décidé de ne pas brancher les cerveaux et de les débrancher, d'écouter les ouvriers d'iniquité que vous êtes. Ils continuent de vous écouter. Et vous continuez de prendre des hérésies. D'accord? Il n'y a que les riches qui comprennent la parole de Dieu. Allez-y prêcher la parole de Dieu aux riches. Allez-y prêcher la parole de Dieu aux riches. On a vu quel président de la République dans vos églises. On a vu quelle personne qui est cotée, d'accord, qui est reconnue mondialement comme riche en train de vous côtoyer. Aucun. Toujours en train de vouloir arnaquer, en train de voler les pauvres. Jésus n'est jamais venu parler de la richesse dans le monde. Ok? La preuve, pendant son séjour terrestre, là, il était toujours avec les pauvres. Venez nous dire, quand il faisait ses croisades, combien les gens payaient pour accéder à ces croisades. D'accord? Vous-même, quand vous êtes en train de raconter vos idioties et vos hérésies, là, vous n'avez pas froid dans le dos. Mais il n'y a que des gens, je ne sais pas, qui ont décidé de ne pas réfléchir, qui vous écoutent. La parole de Dieu. Il dit, je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Matthieu 19, verset 24. C'est Jésus qui parle durant son séjour terrestre. D'accord? Il dit, tellement les riches sont attachés à l'argent, pour eux, il est plus difficile pour eux de rentrer dans le royaume des cieux que il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'un riche de rentrer au royaume des cieux. Et vous allez venir dire aux gens aujourd'hui que Jésus attend que l'église soit riche avant de venir être enlevé. Vous n'avez pas honte. D'accord? Vous n'avez pas honte. Quand vous faites, c'est-à-dire que quand vous faites un flashback, quand vous faites un bilan de votre église, vous avez converti quel riche. Ok? Vos enseignements de richesse sont enseignés dans quelle université? Vos églises là même sont cotées dans quelle bourse dans le monde? Dans aucune bourse. D'accord? On vous voit toujours en train de venir parler aux gens qui sont dans la souffrance, aux gens qui sont psychologiquement faibles, aux femmes qui sont mentalement atteintes, les gens qui souffrent, qui passent par des difficultés et qui pensent que l'église et que Dieu sera la solution à leurs problèmes. Ils tombent sur les ouvriers d'iniquité, ceux qui ont décidé de se servir au lieu de servir le maître. D'accord? Ils ont décidé de se servir au lieu de servir le maître. Quand on rentre encore, même Jésus, dans le livre de Marc 10, verset 21, dans Luc 18, verset 22, il a dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes et donne-le aux pauvres. Alors tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Vous connaissez le reste de cette parabole-là? Est-ce que le riche a donné ses biens? Quel riche va venir à l'église? Vous avez déjà vu les milliardaires venir s'asseoir à l'église? Vous avez déjà vu les riches de ce monde-là venir s'asseoir à l'église à cause des idioties, comme vous faites, les bêtises comme ça, là. À cause de vos idioties. D'accord? À cause des hérésies que vous racontez. Parce que vous avez décidé de ne pas réfléchir. Et puis on ne sait même pas ce que vous avez de bon. Et puis à cause on ne peut pas réfléchir, on ne peut pas respirer. D'accord? Quand on parle, l'église, la richesse, l'église, la richesse. Mais allez-y prêcher aux riches. Allez-y prêcher aux personnes dont vous estimez que leur niveau de richesse a atteint le niveau qui vous intéresse. Vous êtes là toujours en train de faire des églises, dans des bâtiments, en train de louer des salles, en train de parler d'argent, en train de toujours quémander. Parce que vous êtes des mendiants gospel. D'accord? Vous êtes tous des mendiants gospel. Parce que vous savez, vous êtes des ouvriers du ventre. C'est pour ça que Jésus a dit, il va dire à la fin des temps, arrière de moi, ouvrier d'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Parce que si vous avez connu ne serait-ce que Jésus une seule fois dans votre vie, je pense qu'il y a une chose qui vous manque. La loyauté et puis la fidélité. Ces vertus-là, vous ne les avez pas. D'accord? Oh, Dieu m'a appelé, Dieu m'a appelé. Pour certains, vous avez vu commencer ici, vous étiez pauvres comme des rats d'église. Aujourd'hui, vous avez pris les dîmes des gens. Vous vous dites que vous êtes homme d'affaires. Vous n'avez pas dit que Dieu vous appelait à plein temps. D'accord? Quand on parle là de vos arnaques, de vos vols et des hérésies dans l'église là, oh, Dieu m'a appelé à plein temps. Dieu t'a appelé à plein temps, mais tu trouves le moyen d'être homme d'affaires et femme d'affaires. Pour ma part, vous avez déjà choisi votre camp. N'associez pas à votre évangile de merde là, Jésus. D'accord? Parce que Jésus partait avec ses pieds. Il marchait. Personne ne payait son transport. D'accord?
À ce temps-là même, là, il n'y avait même pas de moyen de truc. Mais il pouvait demander aux gens de le porter. Mais il marchait. Il allait annoncer l'évangile dans les hameaux, aux pauvres. D'accord? Donc, venir dire que oui, Christ ne vient pas enlever l'église parce que l'église est pauvre. N'importe quoi. N'importe quoi. Mais n'importe quoi, n'importe quoi. C'est pour ça que Jésus est venu sur la terre. Jésus voulait venir enlever une église riche. Et puis Dieu a permis à ce qu'il naisse dans une étable. D'accord? Dieu a permis à ce qu'il naisse dans une étable, dans une bergerie. Pendant qu'il y avait des odeurs qui étaient là. Mais Dieu permet dans sa présence que Jésus naisse dans une étable. Jean-Baptiste, même que Jésus a étudié et utilisé avant Jésus. Il s'habillait de quoi? Vêtements faits de poils de chameau. Il mangeait quoi? Du miel et puis des sauterelles sauvages. Vous allez venir raconter des bêtises. Oh, la richesse, la richesse. Vous-même, vous avez quoi? Si vous estimez que vous êtes riche, collez la paix aux gens qui cherchent vraiment Dieu. Ou collez la paix aux enfants de Dieu qui le cherchent vraiment en esprit et en vérité. Parce que dans vos communautés, il y en a qui pensent que vos idioties, vos hérésies et vos bêtises que vous racontez là sont vraies. Parce que vous prêchez un Dieu auquel il faut donner pour pouvoir recevoir. Vous-même là, vous allez donner quoi à Dieu? Pour qu'il vous appelle comme pasteur. Quand vous manquez de loyauté, vous n'avez pas de vertu et que vous n'avez même pas aucune fidélité. Aujourd'hui, vous jetez le Dieu qui est un moment de votre vie, quand vous étiez en train de crier, il vous a mis à part pour le servir, vous le mettez de côté pour venir pondre des doctrines des démons, mandater tout droit par l'enfer. Parce que vous, pour vous, c'est tout qu'il n'y a que l'argent dans votre bouche. D'accord? Il n'y a que l'argent dans votre bouche. Et que après, c'est pour venir raconter des hérésies, venir dire des témoignages de merde, des témoignages à 2 balles qui n'apportent rien. Et des choses comme ça aussi vont venir parler, les gens vont applaudir. Que du n'importe quoi.